C'est moi le chat! Je vais t'attraper! Mission! Spirou, c'est une catastrophe. Monsieur le comte, heureusement, vous êtes normal. Tous n'ont pas eu cette chance. Les plus grands savants du monde sont victimes d'une perte massive de QI et ont moins de jugeote qu'un champignon. Mais vous ne deviez pas couvrir le championnat du monde de Baltra. Le basketball. La Coupe du monde de basketball, Sécotine nous remplace. Heureux de vous voir en bonne santé, monsieur le comte. Nous avons annulé quand cette épidémie de gagatoïde a commencé. Nous étions vraiment très inquiets pour vous. C'est gentil. Je vais vous montrer. J'ai fait quelques recherches sur ce que vous appelez une épidémie de gagatoïde, mon cher Spirou. Nous sommes au direct de l'Astroval de Montréal pour cette Coupe du Monde de basket. Et ma conclusion est que grâce à un procédé inconnu, un inconnu neutralise le monde des scientifiques. Et à la fin, il n'en reste qu'un. Zorglub, lui seul est capable d'imaginer un plan aussi tordu. Ouais! Ils ont marqué. Il faut le localiser avant qu'il ne s'en prenne à vous. Zorglub utilise une onde subsonique dissimulée dans les fréquences radio des satellites. J'ai écrit un programme pour remonter la trajectoire de cette onde responsable de cette gagatoïde. Hey! C'est la Suisse! Nom d'une girole, EMC2, la plus célèbre école pour enfants surdoués. Zorglub utilise l'école comme couverture pour se livrer à... Et 3 points de plus. Désolé. L'infâme se cachait comme ça derrière des enfants innocents. On va s'occuper de lui. Après le match. Premier panier de pénalité raté par Barker. Le suspense est à son paroxysme. À 4 secondes de la fin du match, cette J'ai eu le directeur, Monsieur Strickland. Eh bien, nous sommes attendus demain matin à EMC2. Pour son dernier lancer franc. Oh non! J'ai besoin de ton aide, Pacôme. Je suis sûr d'être le prochain. Zorglub, vous devriez avoir honte de vous servir des enfants. Les enfants? Quels enfants? Pacôme, l'heure est grave. Pour le moment, ils s'en sont pris à des savants médiocres, mais ils vont bientôt viser la crème de l'élite. Moi. Mais alors, Zorglub, ce n'est pas toi qui... Tu cherches à me localiser? Ton manque de confiance me chagrine, Pacôme. On se retrouvera. Vous le croyez? Zorglub ne peut s'empêcher de se vanter quand il est responsable. Là, il semblait réellement effrayé. Cette école est incroyable. Regardez le bâtiment à la pointe nord, l'un des observatoires les plus modernes d'Europe. Bonjour, je suis Monsieur Strickland. Enchanté de vous rencontrer. Paco Magisipadélar, Ladislas de Champignac. Et voici mes assistants, Monsieur Spirou et Fantasio. Bonjour. J'oubliais ce pipe. Discipline, c'est le maître mot dans cette école. Ces grands cerveaux n'en sont pas moins des enfants. À 20h30 précise, chacun doit regagner sa chambre. Discipline. Le disciple qui s'y plie au rang de maître, il accédera. Oh, joli Maxime. Mais ce couvre-feu n'est valable que pour les enfants, évidemment. Pour tout le monde. Nous devons montrer l'exemple. Tu vois, cette équation à dérive partielle représente une réaction chimique. Oh, youpi, ça marche! Bonjour! Bonjour. Mais je ne vois aucun adulte qui les encadre. Nous sommes en vacances depuis le début de la semaine. Ici, les vacances sont faites pour les professeurs. Nos élèves préfèrent rester pour développer leurs inventions. Et
vaut mieux pas lui serrer la pince à ce gamin. Ce gamin, monsieur, il s'appelle Hector. Ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas vu votre écureuil, qui est plutôt gras, pourtant. Quelle petite effrontée celle-là. Ce sont mes 3 mousquetaires, Paolo, Hector et Miranda, inséparables et turbulents, mais bigrement doués. Waouh! C'est super beau! Merci. Les 3 mousquetaires. Et qui est le 4e? Anatole, c'est le petit frère de Miranda. Mais c'est un bébé. Il a 2 ans, incollable en maths. Il s'attaque à la physique quantique le prochain trimestre. Sa sœur, elle, est passionnée par la biomécanique. Par le carré de l'hypoténuse. J'ai envie de goûter, Miranda. Anatole a faim, c'est l'heure du goûter. Qui même me suivent? Le dernier arrivé n'aura que les miettes. Et toi, tu ne goûtes pas? Miranda dit que c'est toujours moi le dernier, même quand c'est pas moi. Alors ça sert à rien de courir. Et tu as fait un dessin pour tes parents? J'essaie de mettre au point le mouvement perpétuel. Excusez-moi, mais les miettes c'est mieux que rien. Ces gamins ne s'arrêtent jamais de travailler. Vous avez une télé au moins? Elle est remisée dans la salle des professeurs. Sans blague. Ces enfants sont fascinants. Ah, c'est une horreur, oui. Regardez-les. Y en a pas un seul qui s'amuse. Ah, tu viens, Spip? Il est temps de leur apprendre le sens du mot « jouer ». Si Zorglum ne ment pas, alors qui se cache derrière cette histoire? L'épidémie a commencé au début des vacances scolaires, après le départ des professeurs. Il y a donc forcément quelqu'un que nous n'avons pas encore vu. Le cuisinier ne monte à l'école que pour les repas. Il n'y a que le directeur et les élèves. Le directeur, Monsieur Strickland, est vraiment particulier. Mais il est totalement dévoué à cette école. Ou alors la solution est tellement évidente que nous ne la voyons pas. Oh, ça vous dit pas un petit 2 contre 2, les enfants? Hein? Admiral Champion. Hein? Vous aimeriez en faire autant, hein? Alors, qui veut jouer? Hein? Bon. Marcher. Quoi? Bien sûr que non. 4 pas c'est marcher. Bon, bah essaye puisque t'es si fort. Et alors, on a les doigts pleins de beurre? Oh, pas la peine de me coller, hein. Le talent n'est pas contagieux. Tu ne préfères pas rester avec nous, mon cher Norman? Je vous retrouve plus tard, monsieur le comte. Je vais me balader un petit peu, histoire de voir. Salut, je m'appelle Spirou. Et moi Norman, monsieur. Et alors, ça vient? Vas-y, Paolo, donne une leçon à ce grand prétentieux. Ouais, mais lui la honte, Paolo. Et rapidement. Qu'est-ce que tu lui as fait à Miranda pour qu'elle t'asticote comme ça? Rien. Je ne veux plus lui faire de dessin. Ah, les filles, parfois, tu sais, elles peuvent être pestes aussi. Surtout celles qui ont un petit frère boudeur de 2 ans. Vous voulez une noisette? Ah! Lui, c'est Spip, un sacré gourmand. Je peux. Ah bon, c'est pas trop tôt. Admiral champion! La chance du débutant, ouais. Tu viens, Norman, on a encore beaucoup de choses à dessiner tous les deux. Et en plus, il rentre en classe avant la sonnerie. Fayot. Entre, Norman. Ce quart de finale est vraiment très disputé. Après 15 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité. Ici les coups de Comics. Monsieur Chuplégarus, face à cette équipe déchirée. En mort demandé par l'entraîneur, je pense que c'est un bon choix car son équipe... Je suis pas un cafeteur. Mais les autres, ils sont allés trop loin avec le rayon gros bêta. Explique-moi ça. Au début, c'était un jeu. Mais maintenant, ils ont la folie des grandeurs. Moi, je dis qu'on se débarrasse des deux stupidos.
Seul Champignac est digne d'intérêt. Ouais, de toute manière, si on crétinise le grand dadais, personne ne verra la différence. D'accord. Le vieux gaga va nous apprendre sa science des champignons et nous servira d'appât pour l'autre savant. Sabre de bois, c'est la révolte des culottes courtes. C'est Miranda, la chef. Moi, j'ai modifié le diagramme du télescope. On pirate les satellites pour envoyer le rayon gros bêta. Ce soir, il lance l'opération Global Globe. Global Globe. Bon, qui s'occupe du grand dadais? Ah, ça suffit maintenant, vous devriez avoir honte de donner un tel exemple à un petit innocent. Vous voulez une nouvelle leçon? Je vais t'en donner une, moi. L'écureuil, il va avertir les autres. Activez les arachno-robots. On prend le contrôle de l'école et on lance Global Globe. Ici, on pourra s'équiper. Je vais vous montrer les petits bijoux technologiques que nous avons développés avec les copains. Et vous allez voir que nous ne manquons pas d'imagination. Personnellement, moi, j'ai fait ça. On dirait de vulgaires joujoux. Ne vous y fiez pas. Ces jouets sont en réalité de redoutables pistolets à ultrasons. Oh. Monsieur le comte! Non, Norman, arrête! Norman, espèce de traître! T'as jamais été cap de rien! Hé, j'en ai trouvé un autre. Prisonnier dans la salle des profs. C'est un comble. Tout le monde au lit à 20h30, un seul maître mot. Bravo, monsieur Discipline. Monsieur Fantasio, je suis déjà choqué par la tournure que prennent les événements. Ce n'est pas charitable de m'accabler davantage. Il faut tester ce champ de force. On en saura plus ensuite sur nos possibilités. Alors là, c'est facile. Bien, nous savons donc qu'il est solide. Patience, mon jeune ami. Spirou ne devrait pas tarder. Ça m'étonnerait. Il a sauté dans le vide et c'est très imprudent sans parachute. Bande de petits monstres, vous allez me... Alors, le grand dadais, on joue encore à la baballe? Où sont les autres enfants? Enfermés dans leur chambre. Bientôt, ils nous remercieront parce qu'on va leur offrir un méga cadeau. Un monde sans adultes. Un monde sans adultes? Sans autorité? Moi et mes copains, on a décidé de débarrasser la Terre des grandes personnes qui ne font rien comme il faut. D'ailleurs, la vérité sort de la bouche des enfants. Va te moucher ailleurs, Hector. On a créé l'onde gros bêta et dans un premier temps, on pétifie les savants du monde entier. Nous pouvons fort bien les remplacer. Mais vous, professeur Champignac, votre science des champignons est unique et vous allez nous l'enseigner. C'est hors de question. Nous saurons vous en convaincre, croyez-moi, nous sommes capables de... Miranda, ils arrivent. Parfait. Première phase, destruction totale des orgloïdes. Deuxième phase, capture des orglubes. Zorglube? Je vous laisse, car je dois accueillir un nouvel invité. Mes yeux n'en croient pas leurs oreilles. Zorglube. Mes orgloïdes font merveille contre ces bestioles. Passe par derrière, Zéro. J'ai repéré Paco. Et vive Ulbrose. Vive Zorglube. Il manquait plus que lui. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bravo, Spip! Paco, j'ai eu toutes les peines du monde à retrouver ta trace. Je t'avais dit que je n'étais pas responsable. Je suis content de te voir pour une fois. Montons, je vais tout expliquer.
Sauvé par Zorglub. La honte. Norman, toi, tu restes en sécurité dans le cockpit avec Monsieur Strickland. Ces araignées mécaniques résistent à tes orgloïdes. Oui, ces mioches sont incroyablement douées. Vraiment très douées. Zorglub, je vois que vous êtes toujours aussi perspicace. Spirou, mon copain, je suis content. Je suis tombé du 100e étage. Spip m'a fait un shampoing à l'œuf. Sinon, à part ça, c'est cool. Et nos vilains petits génies. Ils soutiennent le siège dans l'observatoire. Et nous n'avons pas d'armes. Eh non, mais on a plein de pièces détachées. Ainsi qu'un petit génie, un vieux sage et un savant fou. Qui est ce savant fou? Tu ne veux pas rester dans le Zorgléoptère, toi? Et rater toute la bataille? C'est trop dément ici. C'était plus facile que Space Combat 3. Continuez la surveillance. Moi, j'effectue les derniers préparatifs de Global Globe. Yes, yes, sœur. Tenez, prenez notre pistolet. Il pourra vous être utile. Les ultrasons de cette arme détruisent ce qui est mécanique. Et si nécessaire, nous pourrons emprisonner ces garnements dans un champ électromagnétique sans les blesser. Bon, prêt, mon vieux Spip? Restez à couvert. Je vais prendre les araignées à revers. Lorsque j'attaquerai, passez à l'action. Bravo, Spip. Vous, les enfants, vous ne perdez rien pour attendre. Nous distribuerons les punitions plus tard. Ça y est, Spirou est en place, ça va bientôt être à nous de jouer. Allez-y, je veille sur le garçon. Ouais, c'est ça. La partie est terminée. Oh là là, Patouche! Vous allez retourner directement dans un bac à sable sans passer par la case Je bétifie le monde. Tiens, je voulais pas, monsieur. C'est Miranda qui m'a forcé. C'est même pas vrai. C'est eux qui m'ont dit quoi faire. Moi, je suis toujours sage comme une image. C'est pas moi. C'est Anatole. Ce n'est pas très joli d'accuser son petit frère. Vous avez fait une bêtise originale, mais une grosse bêtise quand même. Miranda, c'est qu'une poule mouillée. L'opération Global Globe va commencer. Je vais débarrasser la Terre des vilains adultes. Anatole, c'était donc lui le meneur. Évidemment, mais j'avais besoin de Miranda pour convaincre les autres grands idiots de faire comme je voulais. Je le savais qu'il fallait pas suivre les ordres d'une fille. Elle sort de là, Anatole, et viens me traiter d'idiot en face. Maintenant, c'est moi, le plus grand de l'école. Amène-toi, Polo. Anatole fait ta crise. Je vais tous vous stupidifier. Et voilà, une petite minute avant la fin du règne des adultes. Tu as de la chance que je ne suis pas ton père. Sinon, je t'aurais administré une fessée dont tu te souviendrais. Maintenant, sors de là immédiatement et retourne faire tes devoirs. Confiance, mon vieux Spip. Je suis le meilleur à 3 points.
Qu'est-ce qui se passe? Fais reset à tonton Spirou. Vous avez une bien belle école de bien bons élèves. Alors prenez bien soin de bien les surveiller à l'avenir. Pas comme les deux parasites. Le grand Zorglu vous salue bien. Je reviendrai pour voir les progrès des enfants. Nous aussi. On lui doit une fière chandelle et ça me fait mal de l'admettre. Ce petit Anatole est brillant, mais ses méthodes radicales et extravagantes me rappellent un peu trop quelqu'un. Il faudra le tenir à l'œil. Comptez sur moi, ces garnements seront privés de travaux pratiques tant qu'ils n'auront pas réparé leurs Ne méfaits. soyez pas trop dur avec eux. L'onde gros bêta est réversible. Mes collègues vont retrouver toutes leurs facultés. Monsieur le directeur, un peu de chaleur humaine leur ferait beaucoup de bien. Et les aiderait peut-être à comprendre la gravité de leurs actes. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, allez. Pas mal, beau panier. Je l'ai pas fait exprès, monsieur Fantasio. Eh ben voilà, il s'amuse. À mes dépens, mais il s'amuse.